des fois, c'est drôle, faut qu'on se penche pour préparer les... On a juste fait de la technique un peu. Ouais, on arrête ça là. Alors... Troisième sujet, déjà, c'est bien, on se donne un objectif, on essaye d'être clair, compréhensif, c'est concis. Pas circoncis. Pas circoncis. Ben, tu sais, si on l'est déjà, c'est réglé. Si on l'est pas, c'est un peu compliqué de le faire live. Prochain sujet. Prochain sujet. Alors, les fake news. Ouais. J'ai lu quelque chose de super intéressant concernant les fake news, et d'ailleurs, j'ai discuté un peu avec... Non, c'est pas vrai, j'ai pas discuté, je voulais dire, j'ai écouté discuter, désolé, un journaliste avec Neil deGrasse Tyson, qui est, je voudrais pas me tromper, là, puis à la limite, mes sources sont pas parfaites, là, mais un astrophysicien, si je me trompe pas, qui fait un podcast, qui explique un peu la science, qui est super intéressant, qui est un bon vulgarisateur. De toute façon, c'est pour ça qu'on veut parler de la vitesse de la lumière, comment on peut réussir à expliquer à quelqu'un que si tu vas à la vitesse de la lumière, tu décolles de la Terre puis tu reviens avant d'être parti, c'est un peu compliqué. Bref, il l'explique. J'irai pas là-dessus trop longtemps, mais c'est quand même quelqu'un qui va réussir à parler de des sujets complexes, théoriques, qui sont pas on peut pas les voir, mais qui sont mathématiquement prouvés, etc. Bref, des fake news. Alors, première des choses qui est vrai, il existe des fake news. Ouh, un peu là. Il existe des fake news. Fait que ces choses-là existent vraiment. Oui, il existe vraiment des gens qui font par exprès pour partager de fausses nouvelles, pour en créer aussi. Il y a plusieurs raisons pour ça. Des fois, c'est juste parce qu'on veut planter un adversaire, ou on veut émettre un doute, ou parce qu'on veut promouvoir, par exemple, je sais pas moi, son pipeline, fait qu'on fait une nouvelle qui dit que les pipelines ne sont pas polluantes. Peu importe les raisons. Ça peut être une question politique. Donc, on va créer du contenu qui va être effectivement faux, c'est voulu. On peut aussi le faire de manière juste pour faire de l'argent. Donc, on crée une fausse nouvelle qui va amener des clics. Par exemple, j'annoncerai, hey, Yann Gontier va être le premier homme du Québec à avoir un enfant dans son ventre. Ça va être le premier homme enceinte. J'ai pris de la bière, mais exagère pas. Juste pour avoir des clics, le monde arrive finalement, c'est de la connerie, mais c'est pas grave, on a des clics. Donc, ça, on s'entend, tout le monde le sait, peu importe de quel côté les gens qui soient conspirationnistes ou non. Puis encore là, conspirationniste, c'est un concept assez compliqué, là. Mais peu importe, on sait qu'il y a des fake news. Mais là, ce que ça devient complexe, c'est qu'il va aussi avoir des journalistes qui font un travail remarquable, qui vont vraiment chercher leurs sources et qui vont se faire qualifier de fake news dès que quelqu'un ne sera pas content avec les résultats de ces nouvelles-là. Parce que ce qu'on veut en réalité, est-ce que c'est... Le travail du journaliste est réel. Oui. Mais les personnes qui consomment cette information-là estiment que c'est de la merde. Oui, comme par exemple, moi je dirais, je dis à tout le monde que Yann, c'est pas un vrai réunionnais. Je vous le confirme. Mais... toi, qu'est-ce qui va te rester? Tu vas essayer de prouver des preuves. Ouais, c'est ça. Là, moi, je vais essayer d'amener des preuves. Puis là, au final, si j'ai plus de reach que toi, si j'ai plus d'audience, des gens qui m'écoutent, ça va être difficile pour toi. Fait qu'une des manières que tu peux faire pour éviter d'aller plus loin, c'est de me discréditer en disant que c'est une fake news, etc. En disant que c'est pas vrai puis que je suis pas du tout crédible. Donc, c'est une des manières qui va être utilisée. On l'utilise aussi dans les débats, c'est pas juste dans les nouvelles. Donc, c'est complexe. Et là où ça devient complexe, c'est que je me disais, au lieu de tirer sur les fake news en disant que les gens qui font ça, c'est des conspirationnistes, etc., j'ai voulu avoir une approche intéressante. Je suis allé voir un peu qu'est-ce que Neil deGrasse Tyson disait, puis d'autres personnes. Et ce qu'il disait, ça va vous paraître drôle, c'est que c'est profondément à cause de l'éducation qu'on donne, ici, au Canada, aux États-Unis, puis partout dans le monde. Je vous explique. Et là, c'est drôle parce que ça fait même l'affaire à ceux qui sont contre... tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, moi, j'aime pas ce que le gouvernement dit, puis ce que les journaux disent, parce que dès qu'il dit, c'est une mentire. Ouais. » Justement, lui, ce qu'il dit, à partir du moment où tu n'as plus confiance en quelqu'un, ça prend beaucoup de temps avant de le revoir. Donc, de toute manière, les gens qui ne croient pas en un type de média quelconque, qu'il soit véridique ou pas, c'est comme presque trop tard pour réussir à le faire changer d'idée. Donc, il faut changer ça à la base, c'est-à-dire l'éducation. Au lieu de dire aux jeunes « Voici la matière », il faut les amener à se questionner, à faire leurs recherches. Comment faire pour savoir si une nouvelle est fausse ou vraie? Tu sais, moi, le nombre de fois que j'ai des gens qui viennent dans mon bureau, qui ont reçu un courriel d'Apple qui leur disent qu'ils ont fait un achat, puis qu'ils peuvent cliquer ici pour canceller, pour aller sur leur compte. C'est évident. Le email est bien fait. Moi, je m'en doute, mais je regarde juste la provenance, puis c'est pas apple.com, c'est n'importe quel site, mais c'était marqué apple.com comme nom d'utilisateur, mais c'est pas ça le vrai email, le domain name. Donc, parce que je suis habitué, c'est un domaine que je connais. Pas tout le monde a le réflexe de faire ça. Donc, tu reviens à ce que tu as dit au début, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Donc, il faut amener les gens à se questionner plus sur les nouvelles qu'ils vont recevoir, à faire leurs recherches. Puis, je suis quand même d'accord avec ce que Neil deGrasse Tyson disait, même si ça fait mal aux gens, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Bah, c'est tel concept qui est réel, lui, il ne l'est pas. » À un moment donné, il ne faut pas non plus... tu sais, les gens disent « Ah, les gouvernements, ce qu'ils disent, c'est de la merde. » Mais pas toujours, là.
sais, le gouvernement, à un moment donné, il s'est dit, ben, les femmes et les hommes sont égaux. Fait que, that's it. Les hommes, vous n'avez plus le droit de battre les femmes. Quand une femme dit qu'elle a été agressée par un homme, il n'y a pas besoin de 3 femmes pour prouver qu'un homme. Pas besoin de 3 femmes pour avoir la même raison qu'un homme. Il y a des pays qui c'était ça. Ça, parfois, ça venait d'un mouvement populaire, des gens qui étaient en désaccord, mais parfois non. C'était juste le gouvernement qui disait, comme par exemple aux États-Unis, on a vu des premiers ministres et des gens très importants, des présidents, pardon, qui ont considéré que les Noirs, les Afro-Américains avaient autant de droits que les Blancs, les Américains qui étaient là. Et ça n'a pas été un mouvement populaire, parce que de toute façon, il y en avait quelques-uns des mouvements populaires, mais dans ce cas-là, c'était le gouvernement qui trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'au final, ce que les gouvernements vont dire, c'est pas toujours faux, c'est pas toujours une menterie, c'est pas toujours dans un mauvais escient pour mettre le trouble ou quoi que ce soit. Mais on peut pas se le cacher que tout le monde a quelque chose à vendre, incluant les gouvernements, incluant les journaux. Et je ris pourquoi, puis je vous fais une confidence à toi, puis à vous-y. Oui. Puis là, ma conjointe, elle écrit ça là-dessus, mais je l'avais en tête pendant que tu parlais. Là. Tu sais, je suis quelqu'un qui quand même consomme du web, puis je sais un peu où je m'en vais, là, pareil. Là. Mais des fois, là, dans l'empressement, là, tu prends pas le temps, malheureusement, et n'importe qui le fait pas non plus, même les moins avertis, à aller vraiment vérifier la source. Parce que sur Internet, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, et là, je suis en train de vous avouer quelque chose, moi qui fais attention à ça, je me suis fait avoir. Oui. Et solide, ça n'a pas duré 2 jours, mais ça a duré une journée, mettons. Je prends mon téléphone, je regarde les nouvelles, partager. Ah, TVA Nouvelles, les signes astrologiques vont changer, je serai plus Capricorne. OK. Alors, je vais le lire, je regarde ça. Premier réflexe, je me dis, ouais, c'est n'importe quoi TVA Nouvelles, tu sais. J'ai rien contre TVA Nouvelles, mais des fois c'est du sensationnalisme, on s'entend. Je suis pas là pour juger TVA Nouvelles. Mais je regarde ça, je me dis, ah, t'as un peu là. En plus, c'est écrit, approuvé par la NASA, tu sais. Premier réflexe que je fais, je m'en vais sur Internet, tape un signe astrologique, changement NASA, pas colle, rien. Je me dis, bon, ben, il est peut-être pas encore sorti la nouvelle, tu sais, TVA, premier sur la nouvelle. Mais c'est peut-être pas ça, tu sais. Et là, j'arrive au bureau, j'ai un gars, hey, toi, t'es quel signe? Il me dit, ah, je suis tel signe. Je dis, hein, t'es plus ça, là, ça a changé. Fait que, tu sais, moi-même, j'étais allé l'informer de ça, mais c'était pas vrai pour tout, du tout. 2 jours plus tard, je reprends la page, je recherche l'article, je tape TVA Nouvelles cette fois-ci, parce que j'ai tapé dans Facebook TVA Nouvelles, je cherche le truc, je trouve pas. Non, c'est qui a partagé ça? Je cherchais la personne qui a partagé ça sur Facebook, je regarde la publication, ben tabarnouche, c'était pas TVA Nouvelles. Tu sais, quand le logo sur Facebook est petit de même, là, sur ton téléphone, c'était TAV Nouvelles. Et juste ça, là, des fois, les gens ne lisent pas, puis ils le partagent. Là, c'est pas grave, c'est drôle, c'est comique, c'est une mauvaise blague. Mais des fois, il y a des contenus qui peuvent être un peu plus agressifs pour des personnes et plus personnels. Oh oui, absolument. Il faut prendre le temps de le lire pareil. Même si des fois, on n'a pas le réflexe de le faire, même pour les personnes les plus averties comme toi ou moi, on peut tomber facilement dans le piège, puis je suis tombé dedans. Mais tu sais, faut faire attention. Surtout que c'était à la limite, c'était enfantin, c'était pas grave, ça change rien. Mais si ça avait été quelque chose, par exemple, je sais pas moi, un message concernant ce qui se passe en France puis tout, t'aurais été plus enclin d'écouter ça puis de peut-être perpétrer le message, de le faire connaître aux autres. Puis d'ailleurs, tu sais, juste en novembre, vous vous rappelez, c'est niaiseux en novembre, là. Hey, la tempête, on annonce 30 cm le 18 novembre, les gens le partagent, puis quand tu regardes, ça met sur un article de 2014. Tu sais, on se fait avoir, on n'a pas regardé comme il faut, ça fit parce que c'est, mettons, 18 novembre, puis là, on est le 15 novembre, il annonce la tempête du siècle. C'est le genre de choses, c'est pas grave, là. Mais on voit à quel point que il disait de faire attention, de vérifier nos sources, de tout vérifier. Puis je suis très d'accord avec ce que ta conjointe dit. C'est un peu difficile avec l'empressement de la vie et tout. Des fois, on n'a pas le temps. Fait que, je veux pas dire une morale, mais si tu n'avais pas le temps de vérifier l'info, peut-être de la garder pour vous, d'attendre de la revérifier pour éviter de dire à tes chums et tes collègues qui sont plus capricornes. Mais le pire, c'est que ce collègue-là, après, il est allé dire aux autres. Ah oui. Mais tu sais, c'était infondé totalement. Fait que je m'excuse, Jean-François. C'est mon erreur. Yes, juste pour dire, on a présentement avec nous qui s'est ajouté François Lévesque. François Lévesque, salut! Yes, Jean-François Côté et Danny Bouchard. Alors, salut. JF Dounet! Non, parce que je regarde, vu que le micro est pas mal haut, des fois, ça sort le focus. Fait que si vous me permettez, là, subtilement, là, ça va faire du bruit, je vais le baisser un peu. Et là, tout est écrit par terre. Ben non, c'est épais avec du tape noir. C'est la vie et le tape noir, les amis. Et le tape gris. Fait que ça devrait un peu moins... parce que des fois, le focus, il va sur le micro. Ça devrait être moins pire. On va l'essayer, en tout cas. Fait que prochain sujet, c'est moi qui vous parle du prochain sujet. Et je sais même plus c'est quoi parce que j'ai trop de choses dans la tête. C'est les techno-men. Les techno-men. Ah ouais? Cool. Fait qu'on revient dans quelques instants, le temps de boire une gorgée. À tout de suite.
C'est parti.